Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser de la nougatine. Alors l'étape la plus compliquée, ça va être d'étaler finement notre nougatine et de la détailler le plus vite possible pour éviter qu'elle durcisse. Voici la liste des ingrédients. Au niveau des quantités des ingrédients dans la recette, vous pouvez la diviser par deux parce que ça peut paraître beaucoup. Donc dans ma casserole, j'ai 450 g de sucre, 150 g de glucose et 150 g d'eau. Et pour finir, dans mon saladier, j'ai 250 g d'amandes effilées. On va commencer par étaler nos amandes effilées sur une plaque de cuisson et on va les mettre à torréfier au four. Donc comptez une quinzaine de minutes à 180 degrés. Ensuite, on va mettre notre casserole à chauffer pour obtenir un caramel. Donc je rappelle qu'il y a le sucre, le glucose et l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on met du glucose dans du caramel? C'est tout simplement pour éviter que le sucre ne masse, parce que ça peut arriver que parfois il y ait des impuretés ou que la cuisson, tout simplement, que ça se passe pas comme on veut. Donc le glucose, ça enrobe le sucre et ça évite qu'il cristallise. Parce qu'après il devient dur comme de la pierre et c'est impossible de faire de la nougatine. Donc on peut en trouver du glucose dans les grandes surfaces, hein. On en trouve dans une marque en particulier, au rayon pâtisserie. Donc c'est soit glucose ou sirop de glucose. Alors comment ça se passe pour réaliser le caramel? On va mettre notre casserole à chauffer. Et la première étape, ça va être de déshydrater le sirop. Donc là on est en train d'évaporer l'eau. Donc quand la température sera à 120 degrés, il n'y aura plus d'eau dans le caramel. Et ensuite on va le monter en température de façon à ce qu'il blondisse un peu. Et une fois qu'il aura atteint la bonne couleur, on pourra ajouter les amandes dedans. Je vais vous montrer la couleur des amandes une fois qu'elles ont été torréfiées pour vous montrer quelle couleur on veut. Donc voilà à quoi ressemblent mes amandes. Donc vous pouvez voir qu'il y en a certaines qui sont un petit peu plus colorées. Donc faut essayer d'avoir une cuisson assez uniforme quand même. Donc voilà la couleur de notre caramel. Donc il est blond, il est prêt. On va pouvoir verser les amandes dedans. Pour stopper la cuisson du caramel, je le trempe juste 1 ou 2 secondes dans l'eau pour qu'il évite de continuer de cuire. Et tout de suite sans attendre, je verse les amandes dans ma casserole. La casserole étant super chaude, ne la posez pas directement sur la table, mais mettez un sous-de-plat ou alors un torchon parce que vous allez certainement abîmer votre table. Donc vous versez les amandes effilées dans le caramel. Je mélange à l'aide d'une cuillère en plastique qui supporte la chaleur. Donc on mélange rapidement et on verse tout de suite notre nougatine sur une feuille de cuisson ou sur une feuille 6 pattes. C'est à partir de ce moment que c'est la course contre la montre puisque la nougatine va commencer à durcir puisqu'elle va refroidir. Donc on va l'étaler le plus vite possible avec un rouleau. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Donc j'ai fait ça avec une feuille de cuisson. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu ma feuille de cuisson sur la nougatine, donc c'est pour éviter que ça colle. On va prendre le rouleau à pâtisserie et on va l'étaler tout de suite. Donc ici, le but c'est de l'étaler le plus vite possible et le plus finement possible. Une fois que la nougatine fait entre 2 et 4 mm, on va pouvoir retirer gentiment le papier qui est collé dessus, donc vous allez voir, ça risque de se déchirer. Donc toujours dans la vitesse, on essaie de faire ça le plus vite possible pour éviter que ça refroidisse. Une fois que vous avez réussi à enlever le papier, vous pouvez détailler votre nougatine. Donc ici je vais détailler un cercle. Je l'ai huilé un petit peu parce que pour éviter que ça colle sur mon cercle, parce que la nougatine elle est encore chaude. Donc on appuie bien pour bien détailler. Et une fois que ça va avoir durci, on pourra couper notre cercle. Donc à cette étape-là, il faut vraiment attendre qu'elle ait refroidi et qu'elle ait durci. Donc on concasse les morceaux tout autour du cercle, comme ça. Et à la fin, on aura un joli cercle. Donc voilà mon cercle de nougatine, je vais le mettre de côté. Alors deux solutions, soit vous avez réussi à détailler votre nougatine et tout est ok, ou alors il vous reste des morceaux, et ce que vous pouvez faire c'est les mettre à fondre au four. Donc ce que je fais c'est que je prends mes morceaux de nougatine, je les mets sur une feuille, sur une plaque de cuisson, et on va les mettre au four à 150 degrés de façon à ce que la nougatine se remette à fondre pour qu'on puisse la rétaler et la détailler. Parce que la nougatine c'est fait avec du caramel et le caramel à haute température ça fond, donc en la mettant au four il n'y aura pas de perte. Allez go, on met ça au four et on va la mettre quelques minutes à 150 degrés pour la faire fondre un peu. Donc là comme vous pouvez voir elle s'est étalée au four, je remets une feuille de cuisson par dessus et on va faire comme tout à l'heure. On étale au rouleau. Et ensuite, on va détailler avec des emporte-pièces, donc de la forme que vous voulez. Vous pouvez faire des carrés, des rectangles, des cœurs. Comme tout à l'heure, on va enlever la feuille de cuisson. Donc, regardez bien, moi je mets des petits à-coups. On faut pas tirer d'un coup sec, faut vraiment mettre des petits à-coups pour que ça se décolle. Alors là, ce que je veux, c'est une bande de nougatine. Donc, avec mon couteau autour,
je vais détailler ma bande. Donc elle va faire, il me semble, je crois que c'est 2 cm. Je vais également détailler un cœur et un petit cercle. Donc je vous raconte un petit peu, j'ai fait une pièce montée pour un anniversaire pour un membre de ma famille. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ma recette de nougatine. Donc la prochaine recette, ce sera la pièce montée entière. Donc là, je voulais vraiment vous faire une recette sur la nougatine. Donc voilà. Donc j'emporte-pièce rapidement avant que ça durcisse. Et une fois que ça a durci, on va pouvoir détailler les morceaux. Alors à ma bande, je vais lui donner une forme. Donc ce que je fais, c'est qu'avant qu'elle soit dure, on va la travailler un peu. Donc je l'enlève. Vous allez voir qu'elle est encore un petit peu molle. Je vais la plier pour lui donner une forme et je vais la laisser durcir. Donc on la travaille quand elle est encore chaude et ensuite on la laisse refroidir. La nougatine a durci, elle a refroidi. On va pouvoir concasser les morceaux qu'il y a autour de nos cercles et de notre cœur. On peut s'aider d'un petit couteau au cas où si ça colle un peu. Donc mon cercle de 8 cm, maintenant on va s'occuper du cœur. Donc voilà, moi je le trouve magnifique. Donc pour résumer, les choses importantes de la recette, c'est ne pas oublier de mettre du glucose parce que sinon ça risque de cristalliser. Manipuler la nougatine, faut faire attention parce qu'elle est très chaude. Et pour finir, n'oubliez pas qu'il faut la travailler très vite pour éviter qu'elle durcisse. J'espère que vous trouverez cette recette facile à réaliser. N'hésitez pas à la partager, à commenter si elle vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salut!